Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi là en compagnie de Pipou mon associé et derrière c'est Gabriel le stagiaire et le petit Renault 461 que vous connaissez bien sûr. Donc là ils sont en train de biner les tomates qui ont été grêlées autour d'exploitation. C'est les parcelles qui ont été les plus impactées puisque dans ces parcelles il manque autour de 40% des pieds, ce qui est énorme. Alors, vous voyez que si on regarde dans la longueur on va se dire on dirait même pas qu'il manque des pieds. Mais quand on regarde en travers, on voit tous les trous. Et forcément, à la place des trous, qu'est-ce qu'il y a? Je vous laisse deviner. De l'herbe. Et ouais, il n'y a pas de miracle. Quand il y a des trous, il n'y a pas les tomates. Quand il n'y a pas les tomates, il n'y a pas cette grosse végétation. Cette grosse végétation qui fait, hop, je vous montre, qui fait beaucoup d'ombre et qui empêche l'herbe de pousser. Donc malheureusement, l'herbe se développe. Alors là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est biner au plus près possible des plantes, vous voyez qu'on vient chercher là, quand même sous les feuilles. On bine au plus près possible des plantes pour supprimer un maximum d'adventices. Ensuite sur le rang, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix dans 2 ou 3 parcelles de passer à la main pour supprimer quelques grandes herbes. Après s'il reste du pourpier ou de la petite herbe, malheureusement elle y restera. Sinon on va passer beaucoup trop de main d'œuvre. Déjà qu'elles sont pas jolies ces tomates. Je dis qu'elles sont pas jolies alors que visuellement vous allez me dire non, ça va pas l'air mal. Normalement, elle devrait faire 30 cm de plus de haut et on devrait même quasiment plus voir la terre au milieu. Et d'autant plus que niveau fruits, mais quand on regarde de près, il n'y a pas beaucoup de fruits. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Il y a quelques fruits. Il y a encore beaucoup de fleurs, c'est-à-dire qu'à mon avis, ça va être énormément dégroupé, comme la floraison est énormément dégroupée, donc la maturité va être énormément dégroupée parce que quand on regarde un peu de loin, on voit plein de fleurs jaunes, c'est-à-dire que c'est encore en train de bien fleurir. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc la grêle malheureusement a impacté énormément ces parcelles-là. J'ai eu au téléphone un responsable qui m'a quand même rassuré. J'étais vachement inquiet. Il m'a dit: Monsieur Blanc, vous inquiétez pas, si vos tomates elles sont vachement dégroupées, c'est-à-dire qu'au moment de la récolte, il y a énormément de fruits verts, donc des fruits qui seront gaspillés, vous serez quand même indemnisé parce que mon contrat prévoit la perte de rendement et la perte aussi de qualité. Et il m'a dit des tomates vertes, pas des tomates qui ont la qualité pour être vendues. Donc bien sûr, monsieur Blard, vous serez indemnisé. Alors, je n'explique pas le soulagement que ça m'a fait parce que là je commençais à être inquiet parce que l'experte m'avait dit je viendrai voir les plants, on fera un comptage de fruits, les fruits qui seront présents, pour moi ce sera le rendement que je prendrai en compte. Vous imaginez bien que s'il y a 50% de fruits mûrs et 50% de fruits verts, la donne n'est plus la même. Bon, revenons à nos moutons, le binage. Du coup, donc comme je disais, le binage n'est pas facile. Forcément, partout où il y a des trous, il y aura de l'herbe. Alors essentiellement du pourpier dans ces parcelles qui craignent le pourpier. Voilà. Du moment que la tomate est développée, le pourpier ne pousse pas. Du moment qu'il y a de la place et qu'il y a du jour, le pourpier il pousse. Donc bien sûr ces tomates on va les bichonner un maximum pour qu'elles donnent tout ce qu'elles peuvent. On y a refait un apport, là on a eu 25 mm juste avant la pluie, on a refait un apport de Patenkali, donc de la potasse. Voilà, là, 300 kg par hectare, ce qui nous fait 90 unités de potasse, si je dis pas de bêtises. Faut regarder ça, dès qu'il y a un trou, il n'y a que de l'herbe. Donc là elle a l'azote qu'il faut, le phosphore qu'il faut, la potasse dont elle a besoin. J'ai refait un petit cuve hier soir de la bouillie bordelaise pour protéger le feuillage. Quand on regarde de près, on doit le voir. Normalement, voilà. On arrive à voir, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais des reflets bleutés sur les feuilles. Ça, c'est pour protéger le feuillage des maladies fongiques. Malgré qu'on soit dans des variétés tolérantes, voire résistantes aux maladies, il faut quand même la tenir protégée, cette tomate, parce qu'on va pas prendre le risque qu'elle tombe malade, il manquerait plus que ça. Allez, je vais essayer de faire un tour avec Pipou sur le tracteur, vous faire voir d'un petit peu plus près le travail de la bineuse. Allez, il arrive. Je vais essayer de me frayer un passage. Je vais monter avec toi. Ne m'écrase pas. J'ai encore de belles années devant toi. Ça va, Pipou? Ouais, nickel. Sabine. Sabine. Regardez comme il est bien mon Gabriel là derrière. La Gab.
Pipou me posait la question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir quelqu'un derrière ou est-ce que tout seul on pourrait le faire? Moi j'aime bien avoir quelqu'un derrière parce que donc là bien sûr il n'y a pas la caméra, il n'y a pas le GPS. Ça permet d'ajuster, d'être toujours au plus précis possible. Et pour des cultures comme ça, des fois ça mange pas de pain d'avoir pris une personne pendant 2 jours. S'il y a de la plus-value, si on voit qu'on a un travail qui est meilleur, ça vaut le coup d'avoir quelqu'un à mon avis. Je veux faire un autre truc, quand on mine dans ces stades-là, on peut se rendre compte qu'on accroche facilement des racines, des tomates. Vous voyez, petites racines. C'est incroyable parce que les racines des tomates, elles se croisent entre elles au milieu. Quand on creuse au milieu, on retrouve pas mal de filaments racinaires. Donc ils viennent au milieu chercher de l'humidité, chercher des nutriments. Donc d'où l'intérêt de ne pas mettre l'engrais que sur le rang. Enfin, si on mettait l'engrais que sur le rang, ça serait bénéfique au démarrage de la plante. Mais là maintenant, la plante, elle pompe vraiment ses nutriments sur toute la largeur de la planche. Donc quand on va faire un petit passage à la main, on enlèvera les plus grandes herbes, quelques datura, ça c'est vraiment une saleté ces datura, donc c'est important de les enlever. Hop. Mais bon, c'est vrai que quand je les regarde, ces tomates, vous voyez là il y a un trou, pouf, il y a un rond d'herbe. Plus je les regarde, plus je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de fruits quand même. Allez, on verra bien ce que ça veut faire. Hein. Le plus possible. Allez, je vais les laisser travailler. Pipou et Gabriel. Moi je viens de tirer un enrouleur, je l'ai mis en route. Ce soir je vais faire un delphin sur les tomates. Alors peut-être pas sur toutes les parcelles, il faut que je regarde sur quelle parcelle je vais le faire. Donc, je vais peut-être me faire un petit tour de parcelle pour décider sur quelle parcelle je veux le faire. Le delphin, c'est une bactérie que je vais appliquer sur le feuillage pour lutter contre la noctuelle. La noctuelle, c'est un papillon qui impondre ses œufs et donc de ses œufs éclose une petite larve. Cette petite larve, elle vient percer les fruits. Le fait d'épandre cette bactérie sur le feuillage fait que la petite larve, quand elle va se développer, elle va ingérer cette bactérie qui va détruire son système digestif et elle va crever tout de suite. Donc voilà, moi je vais aller me faire un petit point sur les parcelles à traiter ce soir au delphin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Ciao ciao.